Revisitons l'exemple de la population moyenne des pays de la planète. Cette fois-ci, on va inclure l'Inde puis la Chine. Puis on va faire un STR de taille 20. On va stratifier à l'aide de la population, comme on l'a fait à la section 3 points, quand on a présenté le problème, quand on a donné une motivation pour ce qu'on allait faire. Alors cette fois-ci, j'utilise tous les pays. Là. Je m'élimine pas. J'élimine pas l'Inde puis la Chine. Je vous dis combien d'intervalle de confiance pour la population, c'est pas ça, excusez. C'est un intervalle de confiance pour l'espérance de vie moyenne. Fait que là, on inclut tous les pays, mais on va se servir d'une stratification par rapport à la population. Fait que la variable qui nous intéresse, c'est l'espérance de vie. On stratifie par rapport à la population. L'espérance de vie moyenne de chacun des pays, c'est 71,18 en passant. Je fais ma stratification par population. J'ai la même distribution de pays. Cette fois-ci, cependant, j'ai 2 pays supplémentaires dans la 5e strate, puisque j'ai réinclus ou réintroduit l'Inde puis la Chine. La distribution d'espérance de vie, maintenant, je l'ai faite ici. J'ai tracé la distribution pour chacune des strates. Puis on voit qu'il y a beaucoup de chevauchements. Il n'y a pas l'air d'avoir un lien entre l'espérance de vie puis la population d'un pays. En tout cas, s'il y a un lien, il n'est pas très fort. Ça, c'est pas un bon signe. Ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on divise notre planète, les pays de la planète, en strates de population, il y a assez de variabilité à l'intérieur de chaque strate. Puis cette variabilité-là est pas mal la même d'une strate à l'autre. Puis les estimés, les valeurs qu'on obtient sont pas mal les mêmes d'une strate à l'autre. Fait que parce que les histogrammes ou les distributions se chevauchent, on n'a pas vraiment des strates qui sont homogènes à même une strate, puis hétérogènes d'une strate à l'autre. Fait qu'en partant, la stratification par la population, c'est peut-être pas la bonne approche à utiliser pour calculer l'estimateur stratifié pour l'espérance de vie. Mais on va quand même continuer à voir qu'est-ce que ça donne. Je choisis cette répartition-là. J'aimerais savoir au moins 2 observations par strate. Alors, je vais utiliser un échantillon. Je prélever un échantillon qui a 11 pays dans la première strate, 3 dans la deuxième strate, puis 2 dans chacune des 3 strates qui restent. Ça m'en fait 20 en tout. Plus tard, on discutera de comment choisir ces répartitions-là, ces allocations-là. Fait que là, je prends un échantillon, je prélève un échantillon Y qui a ces caractéristiques-là. Moi, c'est le code qui vous permet de vous y rendre. C'est pas super intéressant là, en soi. Vous le vérifierez par vous-même. Là, une fois que j'ai ça, je calcule la moyenne puis l'écart type dans chaque tranche de l'échantillon, dans chaque strate de l'échantillon. Voici les résultats. Fait que vous voyez, l'espérance de vie est à peu près la même. Il y a des modifications, 76,2, 67,5. Il y a quand même du jeu, mais il n'y a pas des valeurs complètement différentes ici. Là. Puis on regarde les variances ou l'écart type dans chacune des strates, l'écart type empirique. Et c'est évident que pour les dernières 3 strates, on avait seulement deux observations. Ça ne fait pas des écarts types super robustes. Même chose pour dans la deuxième strate, on en avait que 3. Mais tout de même, c'est ça qu'on obtient comme écart type empirique puis comme moyenne empirique. On peut quand même calculer la marge d'erreur lorsqu'on évalue la moyenne en servant d'un plan d'échantillonnage stratifié. Puis c'est ce que je fais ici. Je vous donne une moyenne d'estimateur, moyenne selon l'estimateur STR qui est 71,01. C'est très près de la valeur réelle, 71,18. Mais lorsqu'on fait de l'estimation selon un plan d'échantillonnage aléatoire, c'est pas la valeur spécifique de l'estimateur qui nous intéresse, c'est la variance d'échantillonnage et donc l'intervalle de confiance. La marge d'erreur est assez élevée, 3,88. Si on fait
Si on calcule l'intervalle de confiance pour mu, selon le plan d'échantillonnage stratifié avec l'échantillon qui a été choisi, on retrouve 67,14 puis 74,90. Quand on avait fait la même chose avec l'échantillonnage aléatoire simple, où on ne prenait pas la peine de stratifier, on avait un intervalle de confiance qui était plus serré, dont la variance était moins élevée. Qu'est-ce que ça a donné vraiment? On a compliqué la situation pour finir par obtenir un intervalle de confiance qui est plus lousse, qui est moins précis. Ça a été comme une perte de temps. Il faut faire attention à ça, c'est parce que la stratification des pays selon leur population n'est pas alignée avec l'estimation de l'espérance de vie moyenne. Il n'y a pas vraiment de lien entre l'espérance de vie moyenne et la population d'un pays. Ou s'il y a un lien, c'est un lien qui est très faible. On va refaire la même chose maintenant, mais cette fois-là, à la place de faire la stratification selon la population, on va stratifier selon l'espérance de vie. Fait qu'on va prendre nos pays et on va les diviser en 3 tranches. Ceux pour lesquels l'espérance de vie est plus petite que 70, ceux pour lesquels l'espérance de vie est entre 70 et 80, puis ceux pour lesquels l'espérance de vie elle est plus grande que 80. Là, si je trace la distribution d'espérance de vie dans chacun de ces 3 tranches-là, on remarque que les distributions se chevauchent pas tant que ça. En fait, c'est un bon signe si on compare ça, par exemple, à ce qu'on avait ici. Vous ferez attention, ce sont des courbes de densité que je trace ici, ce ne sont pas des histogrammes. C'est pour ça qu'on a quand même un petit peu de chevauchement, même si en pratique, on n'a pas vraiment de chevauchement. Là, hein. On voit que les unités en rouge dans la première strate arrêtent ici, les unités en vert se rendent jusqu'ici, puis les unités en bleu commencent ici. Il n'y a pas vraiment de chevauchement, même si les courbes de densité ont l'air de se chevaucher, c'est parce que R utilise une routine de lissage. Puis quand on fait du lissage, ben, on essaie de faire une extrapolation à l'extérieur de ce qu'on observe. Mais en pratique, si on faisait des histogrammes, les histogrammes ne se chevaucheraient pas ici. On a divisé nos pays en 3 strates différentes qui étaient disjointes. Il y a 185 observations. Dans chacune des strates, je me retrouve avec 65 pays, 93 pays, 27 pays. Si je fais la répartition complète. Et là, vous voyez que c'est une répartition qui est plus uniforme que ce qu'on avait auparavant. On va prélever un échantillon de taille 20, encore une fois, un échantillon stratifié. Cette fois-là, je vais faire une répartition proportionnelle, une allocation proportionnelle. Je vais essayer de m'assurer que dans mon échantillon de taille 20, je préserve la structure de la population. Fait que je vais prendre 7, 10 puis 3. C'est à peu près les mêmes pourcentages que celui qu'on a en haut. Le reste du code s'utilise de la même façon. Vous créez les strates, vous calculez des moyennes empiriques pour chacune des strates, des écarts types pour chacune des strates. Et là, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des différences assez importantes sur les moyennes empiriques, l'espérance de vie par strate. Mais c'est pas surprenant puisque dans la première strate, on n'a que des pays dont l'espérance de vie est plus basse que 70. Dans la deuxième, ce sont des pays dont l'espérance de vie varie entre 70 et 80. Puis dans la troisième, ce sont les pays où l'espérance de vie est plus élevée que 80. Ce sont des valeurs qui sont raisonnables, mais elles peuvent quand même changer d'un échantillon à l'autre. Si vous preniez un autre échantillon, j'ai dit 20, mais je pense que j'ai pris un échantillon de taille 19 ici. Bon, 19, c'est pas la fin du monde, là. Si vous preniez un autre échantillon de taille 19, vous auriez peut-être des Y1, Y2, Y3 bars qui seraient différents, puis des S1 bars, S2 bars, S3 bars qui seraient différents. Si vous faites maintenant, vous calculez l'estimateur STR pour la moyenne, vous avez 72,6553 avec l'échantillon qu'on a choisi au hasard. C'est près de la valeur réelle mu, mais c'est plus éloigné de mu que la valeur de l'estimateur qu'on avait au dernier exemple, lorsqu'on avait stratifié par population. C'est un accident. C'est un accident des échantillons qu'on a choisis. En général, ça pourrait être le cas ou ça pourrait pas être le cas, on ne le sait pas. Mais je vous rappelle, on ne s'intéresse pas vraiment à l'estimateur ponctuel, à la valeur
numérique de l'estimateur. Ce qui nous intéresse, c'est l'intervalle de confiance. C'est quand on calcule la marge d'erreur que l'approche STR ici est supérieure. Parce que on a stratifié la population servant de l'espérance de vie. Fait que c'est certain que nos tranches sont homogènes à même la tranche, puis hétérogènes d'une tranche à l'autre. Dans ce cas-là, la marge d'erreur sur l'estimation, si vous utilisez la formule, c'est 1,65. Puis là, ça vous donne un plus petit intervalle de confiance, entre 71 et 74,31. Fait que l'intervalle est plus serré. Dans les trois cas, soit qu'on a utilisé EAS au chapitre précédent, soit qu'on fait la stratification par la population, soit qu'on fait la stratification par l'espérance de vie, l'intervalle de confiance contient toujours mu, la vraie valeur de la moyenne, mais on préfère les intervalles plus serrés, ce qui veut dire que dans ce cas-là, on préférait STR2 comme plan d'échantillonnage. L'échantillonnage STR peut améliorer l'estimation par l'échantillonnage aléatoire simple. On a un exemple clair où c'est clairement le cas, mais ça ne sera pas toujours le cas. Il faut vraiment que la population U, quand vous la séparez en strates, que ces strates-là soient des strates naturelles par rapport à la variable dont, à laquelle vous vous intéressez. Alors ici, j'ai fait un petit résumé du STR, un peu comme je l'avais fait pour le EAS. Je vous invite à le lire par vous-même, je ne vais pas répéter ce qui est là, on vient de le dire du début jusqu'à la fin. Mais je vous invite à jeter un coup d'œil dessus. Tous les détails de l'échantillonnage stratifié pour l'estimation de la moyenne se retrouvent ici.